Les stages tantra, en fait, peuvent poser cette question de mais c'est quoi le tantra? Puisqu'en fait c'est un mot qui est très vaste et qui renvoie aussi à des sources très anciennes. Mais on parle aussi du néo-tantra. Donc pour clarifier, en fait, nous on se situe, Frédéric et moi, à la jonction des deux. Frédéric a plutôt quand même une orientation néo-tantra, et moi, comme je viens du yoga, je viens plutôt du tantra traditionnel, c'est-à-dire plutôt un tantra spirituel. Et notre rencontre, en fait que on mélange finalement toutes ces approches. Alors quand je dis que le tantra traditionnel est plutôt spirituel, c'est faux parce que le néo-tantra est aussi très spirituel. Mais avant que je connaisse le néo-tantra, moi j'avais un peu une image de, bon, en fait, ils font la fête, ils font l'amour, mais c'est pas spirituel. Et voilà, j'ai complètement déconstruit cette croyance. Et c'était très bien pour moi parce que j'ai découvert tellement de belles choses, tellement de réconciliation avec la polarité homme-femme, avec des réparations sur des schémas, des croyances. Et ce que j'apprécie beaucoup dans le tantra, qu'il soit néo ou ancien, c'est qu'il y avait vraiment cette idée de on n'adhère pas à une croyance. En fait, les tantrikas, historiquement, c'était des gens qui étaient hors des schémas. Même s'ils ont pu finalement faire des lignées, ils n'ont pas fait vraiment des écoles rigides, figées. Et justement, c'est ce qui caractérise le tantra, c'est qu'il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas de croyance. On est libre de croire ce qu'on veut, et c'est cette totale liberté qui est joyeuse. Et c'est grâce à cette liberté aussi qu'on peut être dans l'amusement. Moi, je m'amuse beaucoup dans les stages de tantra. Parce qu'il y a justement cette profondeur et cette légèreté réunies ensemble, en fait. Et on se prend pas au sérieux. Et pourtant, on explore des choses extrêmement profondes. Alors moi d'ailleurs, depuis que je fais du tantra, je crois que j'ai vraiment libéré mon enfant intérieur et je continue à le faire. Et ça c'est vraiment merveilleux. J'ai eu des moments incroyables extatiques où j'ai ri, mais où j'ai ri pour rien. J'ai ri à un moment donné parce que j'étais dans le regard avec quelqu'un face à face. J'ai ri parce qu'à un moment donné, il y avait une danse qui était particulière, originale, et j'ai ri à gorge déployée parce que j'étais dans la confiance avec cette personne. Il y a par exemple aussi des modes de respiration, par exemple, qu'on emprunte d'ailleurs à d'autres traditions aussi, hein, aux traditions soufis ou chamaniques, et qui vont nous mettre dans des états de transe légère, et qui vont nous permettre de contacter des états incroyables, de faire des voyages intérieurs. Et là, voilà, c'est à nouveau un endroit où il y a beaucoup de liberté. Et donc, comme disait Sabine, il y a à la fois des traditions, il y a un ancrage, et à la fois, ça arrive dans notre quotidien du 21e siècle, sous forme tout à fait adaptée, sous forme ludique, sous forme paisible, sous forme douce, et sous forme d'un impact énorme du point de vue de la guérison, d'un point de vue de la réconciliation, d'un point de vue de tout ce qu'on peut obtenir comme fluidification de nos relations, qu'elles soient d'ailleurs familiales, ou qu'elles soient avec nos amis, ou qu'elles soient avec nos relations amoureuses. Donc on vous invite à venir vraiment explorer ces espaces en confiance. On insiste vraiment sur cette confiance, cette sécurité et le respect de chacun, quelles que soient vos croyances. Si vous avez envie d'explorer et de vous amuser, n'hésitez pas à nous appeler, regarder nos prochains stages. N'hésitez pas à nous appeler, on peut parler de tout ça au téléphone, on prendra du temps pour vous accompagner. À bientôt.